Si ton enfant est en surpoids, que ressens-tu vraiment à ce sujet? Est-ce de la honte, de la tristesse ou même de l'impuissance? Peut-être crois-tu que cela éveille en toi une désolation sans fin. Les regards des autres parents, les commentaires acerbes sur le poids de ton petit, tout cela te met dans une spirale d'inquiétude. Mais peut-être est-il temps d'explorer cette réalité sous un autre angle. Et si l'obésité infantile n'était pas seulement un problème de poids, mais un appel à une plus grande implication parentale? Dans un monde où nous cherchons à protéger nos enfants, il peut être difficile d'affronter cette vérité brutale. Ce qui arrive à notre enfant pourrait, en partie, être le reflet de notre propre engagement envers sa santé et son bien-être. Imagine une scène familière. Dans un parc ensoleillé, un groupe d'enfants joue à la balle, riant aux éclats. Dans un coin, un petit se tient à l'écart, les bras croisés, observant avec une mélancolie palpable. Quand tu t'approches, tu le vois se frotter les yeux pour cacher des larmes qui menacent de couler. Il soupire en disant « Je ne peux pas courir comme eux ». Cette phrase résonne comme un coup de gong dans ton cœur. Peut-être as-tu déjà été témoin de tels moments où la joie des autres semble si éloignée de celle de ton enfant. Ce tableau poignant souligne non seulement son mal-être physique, mais aussi les émotions lourdes qu'il porte en lui, reflétant des luttes invisibles qui méritent d'être explorées avec compassion et sérieux. Derrière le sourire timide de ton enfant se cache un tourbillon d'émotions. La peur de ne pas être accepté, la fatigue d'être constamment jugé et une profonde frustration face à son corps qui ne semble pas répondre à ses désirs. Il se compare aux autres et ressent chaque échec comme un ancrage supplémentaire dans une solitude déjà pesante. Ses pensées tourbillonnent dans sa tête, semant des graines de doute et de découragement. Dans sa quête d'acceptation, il peut même développer une rébellion silencieuse contre les attentes des adultes, choisissant parfois de se retirer plutôt que de pleurer en public. Ainsi, derrière chaque geste maladroit ou chaque hésitation, se dessine une âme en quête de réconfort et d'amour inconditionnel. L'obésité infantile est devenue un sujet central de préoccupation dans nos sociétés modernes, et cela pour une bonne raison. Selon des études menées par la Harvard Medical School, elle résulte d'un ensemble complexe de facteurs environnementaux, psychologiques et biologiques. La négligence parentale, souvent accidentelle, peut jouer un rôle majeur dans cette problématique. D'après le neuropsychiatre Daniel Siegel, la façon dont les enfants se nourrissent et leur rapport avec leur corps sont directement influencés par l'attention et l'implication des parents dans leur éducation alimentaire. Les enfants absorbent non seulement ce que nous leur proposons à table, mais aussi notre attitude envers la santé et le bien-être. Il devient alors essentiel de comprendre qu'en tant que parents, nous avons la capacité d'orienter nos enfants vers de meilleures habitudes qui les soutiendront tout au long de leur vie. Il y a quelques mois, une mère a partagé son expérience touchante. Elle se sentait dépassée par le poids de son fils, qui avait du mal à jouer avec ses amis à l'école. Cependant, après des discussions ouvertes sur leurs habitudes alimentaires et des sorties en famille actives, elle a vu un changement. Son fils a commencé à prendre goût à la randonnée et peu à peu, il a perdu du poids tout en renforçant sa confiance en lui. Une autre maman a raconté comment elle avait réalisé que son enfant grignotait souvent de la nourriture devant la télé. En instaurant des repas familiaux sans écran, ils ont non seulement amélioré leur rapport à la nourriture, mais ont aussi redécouvert la joie de partager des moments ensemble. Ces efforts ont été récompensés par un enfant plus heureux et plus actif. Ces histoires témoignent que derrière chaque défi lié au poids, il y a des possibilités d'amour et de changement qui peuvent transformer le quotidien familial. Lorsqu'il s'agit de l'alimentation et du bien-être de ton enfant, il est facile de commettre des erreurs sans même s'en rendre compte. Voici quelques pièges courants à éviter pour favoriser une relation saine avec la nourriture et la santé. D'abord, il y a cette tendance à utiliser la nourriture comme récompense ou consolation. Quand un enfant se blesse ou a eu une mauvaise journée, offrir des sucreries ou des collations peut sembler réconfortant. Cela s'installe alors dans son esprit comme une solution au stress, créant des habitudes alimentaires déséquilibrées. Une alternative serait d'encourager des activités apaisantes, comme lire ensemble ou faire une promenade, pour développer d'autres moyens de gérer ses émotions. Un autre piège courant réside dans le manque d'exemples. Les enfants apprennent en observant leurs parents. Si tu ne fais pas attention à ta propre alimentation et à ton activité physique, comment peux-tu attendre d'eux qu'ils agissent différemment? Adopter un mode de vie actif et équilibré en famille peut changer la donne. Enfin, il y a la tendance à minimiser les préoccupations de l'enfant sur son poids ou son image corporelle. En disant simplement « Ne t'inquiète pas, tu es parfait tel que tu es », on risque d'ignorer ses luttes internes. Au lieu de cela,
engage des conversations ouvertes et soutenantes sur ses sentiments et encourage-le à exprimer ses émotions sans jugement. Chaque petite étape vers une communication positive peut avoir un impact positif sur sa perception de soi et sa santé globale. Aujourd'hui, il est possible d'initier des changements significatifs qui favoriseront la santé et le bien-être de ton enfant. Voici quelques étapes simples à mettre en œuvre dès maintenant. Commence par établir des routines alimentaires. Planifier des repas en famille à heures régulières, ce qui nourrit non seulement le corps, mais aussi les liens affectifs. Incluez chacun dans le processus. Faire participer ton enfant à la préparation des repas peut éveiller son intérêt pour une alimentation saine. Ensuite, opte pour des collations nutritives. Remplacez les grignotages sucrés par des fruits frais, des légumes coupés ou des noix. Transforme ces choix en aventures culinaires. Propose une chasse au trésor où chaque fruit trouvé devient un point bonus pour un petit jeu. Promouvez l'activité physique comme une source de plaisir. Inscris-toi avec ton enfant à une activité sportive qu'il aime, que ce soit la danse, le vélo ou même la natation. La clé est de créer un environnement où l'exercice n'est pas perçu comme une corvée, mais comme un moment amusant partagé. Encourage également le temps passé à l'extérieur. Organisez régulièrement des sorties en nature pour explorer ensemble et se reconnecter avec l'environnement. Ces moments ne doivent pas seulement être physiques, ils peuvent nourrir une curiosité et un respect pour leur propre santé. Enfin, mets l'accent sur les réussites, petites ou grandes. Célébrer les progrès de ton enfant, qu'il s'agisse d'un plat qu'il a décidé d'essayer ou d'une activité physique réalisée, renforce sa motivation et son estime de soi. Chaque pas compte dans cette démarche vers un mode de vie plus sain et équilibré. Des questions se posent souvent dans l'esprit des parents lorsqu'il s'agit de la santé de leur enfant. Voici quelques interrogations fréquentes, accompagnées de réponses qui pourraient t'apporter un éclairage utile. Que faire si mon enfant crie ou refuse de manger des aliments sains? La résistance à la nouveauté est normale chez les enfants. Pour y faire face, essaie d'introduire les nouveaux aliments progressivement et avec créativité. Par exemple, fais-en un jeu en demandant à ton enfant de goûter une petite bouchée ou en créant des plats colorés et amusants. L'important est de rendre l'expérience positive pour éveiller sa curiosité. Comment puis-je rester calme face à ces comportements alimentaires difficiles? La respiration profonde et le fait de prendre du recul peuvent vraiment aider. Établis une routine ou mets en place des moments sans jugement, où tu peux parler ouvertement des émotions liées à la nourriture. Crée un environnement où ton enfant se sent en sécurité pour exprimer ses sentiments sans peur d'être critiqué peut faciliter ces moments délicats. Que faire si je me rends compte que mes propres habitudes alimentaires ne sont pas exemplaires? Il est crucial d'être honnête avec soi-même. Reconnaître que l'on a aussi des défis est le premier pas vers le changement. Engage-toi à travailler sur tes propres habitudes tout en apprenant avec ton enfant. Cela montre qu'il est normal d'évoluer et d'apprendre ensemble. Créer un espace de soutien peut t'encourager à transformer ces défis en opportunités de grandir ensemble. Imagine un jour où ton enfant se regarde dans le miroir et sourit, fier de son corps et de son bien-être. Un futur où il serait non seulement actif, mais également en confiance avec ses choix alimentaires. Les recherches montrent que les enfants qui grandissent dans un environnement sain développent une meilleure estime d'eux-mêmes et sont plus enclins à faire des choix bénéfiques pour leur santé à l'âge adulte. Bien sûr, chaque chemin est unique et il y aura des défis en cours de route. Mais rappelle-toi que ces efforts que tu mets en place aujourd'hui ne concernent pas uniquement la perte de poids ou l'apparence physique. Il s'agit de bâtir une base solide de bien-être émotionnel et physique pour toute la vie. La route peut sembler longue, parsemée d'obstacles, mais en t'engageant avec compassion et persévérance, tu peux ouvrir la voie vers un avenir plus lumineux pour ton enfant. Ce voyage vers une relation saine avec la nourriture et le corps commence maintenant. Chaque petit geste compte. Es-tu prêt à faire ce premier pas ensemble? Merci d'avoir pris le temps d'explorer ces réflexions et conseils. Si tu as trouvé cet article utile, n'hésite pas à t'inscrire pour recevoir davantage de conseils précieux sur la santé et le bien-être familial. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où tes enfants s'épanouissent, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Rejoins notre communauté chaleureuse et bienveillante et sois fier de chaque pas que tu fais pour construire un avenir sain et épanoui pour ta famille. Tu n'es pas seul dans ce chemin et chaque effort compte.